Il raconta qu'on l'avait ramassé à l'eau, brisé, recroquevillé, sa tête résinée. Il avait eu la joue labourée d'un vilain coup de lame. Il raconta qu'il ne savait pas qui étaient ses agresseurs, qu'il ne savait pas si c'était les chevaliers de Saint-Jean ou leurs sicaires, des guapes camoristes, ou des Lazzarones du port, ou des artistes. Des artistes. Des artistes inquiets de le voir revenir sur leur terre. Des artistes haineux, jaloux. Des artistes minables, parce qu'à Naples, tous les artistes sont minables. Minables et stupides. Des minables envieux, de piteux pignoufs. Il raconta qu'il avait peur désormais. Il raconta que Spada ne l'avait pas lâché, non, au contraire. Que Spada était parti pour Rome pour rencontrer le cardinal Gonzaga. Qu'il était parti empressé pour obtenir sa grâce du pape. Que cardinal Gonzaga le lui avait assuré, parviendrait à lui faire obtenir cette grâce nécessaire pour revenir à Rome. Revenir à Rome, enfin. Il raconta qu'il se souvenait de tout avec précision, de tout ce dont il voulait se souvenir. Il raconta qu'il était découragé, déboussolé, abominablement triste, perdu, seul, soudain, que Spada ne reviendrait peut-être pas, qu'il n'obtiendrait peut-être rien du cardinal Gonzaga. Il raconta qu'il n'aurait voulu dérouter son destin, biaisé, et que cela, chaque jour davantage, lui semblait plus difficile, qu'il pensait sa mort toute proche maintenant, qu'il imaginait toute proche, là, dans l'ombre, dans l'air, à gauche, à droite, qu'elle l'épillait. Il raconta qu'il avait peur de cette mort. Mort gredine. Qu'il en avait peur, mais qu'il la voulait ainsi. Effrayante. Effrayante parce que la mort est effrayante. Il raconta qu'il était fatigué, Harassé, qu'il était à bout de souffle, à bout de course, éreinté. exténué par l'existence. Il raconta qu'il aurait dû être mort depuis longtemps, que jamais il n'aurait dû naître. Que la naissance est le péché originel, unique. Subitement, il s'interrompit. Son regard s'égara, flotta, et puis sa tête heurta la table. Violemment. Il s'affaissa, s'effondra de tout son long. Il ne reprit pas connaissance. Un fier bras sans ménagement le saisit par les pieds et le traîna jusqu'à un bourbier sombre. Un bourbier où déjà gisaient amoncelés plusieurs moribonds. Rue Maurice, le bruit qui court. On raconte qu'il est mort peu après. On raconte que, n'y tenant plus, saturé d'amertume, il avait quitté Naples sans attendre la grâce de Paul V. On raconte qu'il avait choisi de rejoindre la grande mer, par la mer plutôt que par la route, que celle-là lui avait paru déçue. Obligé de continuer sa course trébuchage, Faisant ses choix à Porto et tenta de rejoindre le Rome espagnol. On l'a rapproché de Rome, tracta la malaria. On raconte Une mourut d'élection, perdue, à cause de sa portée par le soleil, que Porto est choisi parce que Porto est déjà sans armes, ni bagages à pied. On raconte qu'en chemin, il rencontra un jeune homme fort mal en point, grelottant malgré la chaleur, que ce jeune homme qu'il était espagnol, qui venait des environs de Valence, qui avait la malaria. On raconte que ce jeune homme était peintre, qu'il était venu en Italie en admirer Caravage, dont il avait vu les œuvres en Espagne, qu'il voulait être son disciple. On raconte que le jeune homme exprima dans ses mots.
raconte qu'il décida de prendre ses vêtements, son cheval et son nom, qu'il laissa son cadavre auprès du mont d'Argentario, que des marins trouvèrent le cadavre et l'enterrèrent sur place.